Shalom, shalom, sois béni, c'est Marie-Pierre, on est encore là pour partager. C'est tellement une joie de pouvoir être avec vous, de pouvoir échanger et puis surtout vous donner mon ressenti face à certains passages que je rencontre dans la Bible. Voilà, soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, la base de ce partage, c'est Ézéchiel 5. Dans ce chapitre-là, Dieu est très fâché avec Israël. Très fâché avec Israël, qui a péché, voilà, devant Dieu. Israël, en fait, a péché plus que toutes les nations, en fait. Israël est allé un peu fort. Et Dieu s'est mis très en colère devant ce péché d'Israël. Pour cela, il a utilisé des actions prophétiques. En fait, il a besoin de se servir de ces oins. Voilà, il faut un contact avec nous et ça passe par ces oins pour pouvoir matérialiser sa parole. Alors Ézéchiel a été choisi par Dieu pour pouvoir envoyer sur Israël l'épée, malheureusement, le feu, la dispersion du peuple, la famine. Voilà, la situation était très désastreuse pour Israël, qui s'est retrouvé à vivre des choses qui n'étaient vraiment pas utiles, des choses qui ne devraient pas être. Mais malheureusement, quand Dieu se met en colère, c'est très difficile de le ramener sur un autre sentier, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est omnipuissant et rien ne peut se faire à sa parole. Et cette situation, comme je l'ai dit, désastreuse, nous donne une leçon en tant que chrétiens et il ne faut pas attirer la colère de Dieu, la colère de notre Père céleste. Mais comment ne pas attirer cette colère? Comment ne pas attirer la colère de notre Père? Alors, je vais proposer, ce n'est qu'une proposition parce que chacun de nous a le Saint-Esprit et pourra être ensuite conduit par ce Saint-Esprit-là et rajouter son grain de sel. Je vais commencer par la sanctification. Il est important d'être sanctifié. Corps, âme, esprit, nos pensées, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, de tourner plusieurs fois la langue dans la bouche avant de parler. La sanctification, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, on ne doit pas faire n'importe quoi avec. Le péché du corps est un péché insultant pour le Saint-Esprit. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit parce que nos yeux regardent, parce que nos oreilles entendent. On doit rester dans la pureté. Et ça, c'est pouvoir se surveiller et pouvoir savoir aussi les commandements de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit de faire? Qu'est-ce qu'il dit de ne pas faire par rapport à cette sanctification-là. Ensuite, on a l'obéissance à sa parole. Voilà, je reviens encore sur les commandements. Il faut savoir quels sont les commandements de Dieu et puis savoir qu'il n'aime pas telle chose afin de ne pas briser c'est son ordre en fait. Et parce que la désobéissance est très grave. Elle nous conduit dans des situations comme la maladie, comme beaucoup de choses. Alors, il faut qu'on soit obéissant à la parole de Dieu. Et pour pouvoir être obéissant à la parole de Dieu, il faut pouvoir la lire, consacrer du temps à la lire. C'est comme ça qu'on sera rempli d'elle et qu'on saura vraiment ce qu'il veut dire dans sa parole et ce dont il veut nous éloigner. Voilà. Parce que quand tu es obéissant à sa parole, Dieu t'éloigne de beaucoup de choses. Nous avons ensuite en numéro 3, la prière pour que son règne vienne sur la terre. Le Notre Père que Jésus nous a appris commence comme ça. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cette place de règne qui doit venir doit être le centre de nos intercessions. On doit pouvoir 24 heures sur 24 intercéder pour les nations qui n'ont pas l'accès, les portes sont fermées à Christ. Les nations où Jésus n'est pas connu, dans les terrains les plus reculés. On doit pouvoir prier pour que son règne arrive et que ces oins soient revêtus d'une huile d'onction fraîche pour pouvoir justement être des témoins, des signes du Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Ensuite, en dernier, on a la communion avec son esprit au travers d'une vie de prière constante. Je précise que la vie de prière doit être constante parce que c'est un rendez-vous divin. Et franchement, je te conseille d'avoir ce rendez-vous d'1 heure chaque jour avec le Saint-Esprit. Il va combler ce temps-là et au fur et à mesure, tu pourras grandir dans sa présence. C'est important d'avoir une communion avec le Seigneur. Il sait que tu as rendez-vous avec lui et que tu viendras assurément. Et lui aussi t'attend et ça va te débloquer beaucoup de situations. Voilà ce que je voulais te dire. Vraiment, restons accrochés à ces 4 secrets. Bien sûr, comme je dis, il y en a d'autres que tu peux rajouter. Mais pour moi, c'était les principaux. Et sachons que la colère de Dieu n'est pas à notre avantage. Et travaillons vraiment justement à ce que son règne arrive et qu'on puisse être des témoins, comme je le dis, et des signes. Parce que Jésus revient bientôt. Shalom. Restored in Christ.